Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Patrick Bet-David qui s'appelle Faire l'impossible. Alors qui est Patrick Bet-David? Alors c'est un Américain d'origine iranienne, il est entrepreneur, il a créé une société d'assurance qui est présente partout aux États-Unis et il est surtout connu en ligne pour sa chaîne YouTube qui s'adresse aux entrepreneurs que je vous recommande, c'est une chaîne qui s'appelle Valuetainment. Alors le livre de Patrick est un livre de motivation pour les entrepreneurs notamment, ou tous ceux qui veulent changer leur vie ou qui veulent atteindre des objectifs ambitieux. C'est pour ça qu'il a parlé d'impossibilité et d'atteindre l'impossible. Donc il faut que vous sachiez puiser dans ce qui vous motive profondément. Tout commence par un rêve. Si vous n'avez pas une vision qui vous pousse à réaliser l'impossible, les mécanismes pour y arriver ne sont pas pertinents. Il faut oser faire l'impossible. Ce sont toutes les choses auxquelles nous devons penser pour comprendre que rien dans ce monde n'est impossible. Les seules limites sont les limites que nous nous posons. Si tout au long de l'histoire, l'impossible est devenu imaginable, puis réel, pourquoi pensons-nous que nos rêves sont impossibles à réaliser dans notre propre vie ? Vous ratez 100% des tirs que vous ne faites pas. La première étape pour réaliser l'impossible, c'est d'avoir le courage de tenter l'impossible. Alors dans ce livre, Patrick Bet-David nous donne 25 lois qui vont nous aider à atteindre l'impossible et on commence tout de suite avec la première. Investissez dans votre identité. Si vous voulez que votre avenir soit différent, vous devez commencez par changer votre façon de penser et construire votre identité pour devenir la personne que vous souhaitez être. Et là, on a deux citations qui sont intéressantes. Les empires du futur sont des empires de l'esprit, Winston Churchill. Ceux qui ne lisent pas ne sont pas mieux lotis que ceux qui ne savent pas lire. C'est un proverbe chinois. Donc il est important d'abord de façonner notre identité par de nouvelles croyances. Il y a un constat à faire, c'est que la situation dans laquelle on est, elle est liée à notre identité actuelle. Notre valeur et nos opportunités futures seront également basées sur notre identité. C'est pour ça qu'il faut la changer. On a l'identité qu'on mérite. Il s'agit de faire un travail difficile, de rechercher des informations, de vous transformer de l'intérieur en la personne que vous envisagez de devenir. Vous pouvez lire des livres de développement personnel, écouter des audiolivres, participer à des conférences, fréquenter des personnes inspirantes. Pour commencer à construire votre identité, vous devez d'abord décider ce que vous construisez. Nous changeons notre identité de l'intérieur vers l'extérieur, et cela change nos circonstances. Combien de temps consacrez-vous par semaine à votre identité ? Donc, dans une semaine, il y a 168 heures, et là, vous avez un petit exemple du nombre d'heures que quelqu'un en moyenne peut passer en fonction de différentes choses, en fonction de l'activité de sommeil, du travail, du divertissement, du sport, des activités liées à la vie sociale. Et donc, ce qu'il faut se demander, c'est que parmi toutes ces heures, toutes les heures qu'on a tous, eh bien, combien de temps on va consacrer finalement à améliorer notre identité ? Et donc, pour cette première loi, Patrick nous demande de passer à l'action et il vous demande de faire, justement, de compter le nombre d'heures que vous consacrez chaque semaine à votre identité et ensuite de répondre à la question, quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes prêt à vous engager afin d'aider à accroître votre identité. Donc ça, c'est une activité à faire. La deuxième loi, laissez entrer les bonnes personnes. Votre caractère est la moyenne des caractères des 5 personnes que vous fréquentez le plus. 2 citations intéressantes. Associez-vous à des hommes de qualité si vous estimez votre propre réputation, car il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. Deuxième citation. Les gens sont comme la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit freiner votre croissance et vous faire flétrir ou mourir. Platon. Alors, il vous faut créer un mastermind ou
ce qu'on peut appeler un conseil consultatif. Créez un conseil consultatif d'amis qui vous soutiendront, vous mettront au défi, vous inspireront et vous demanderont des comptes. Vos amis vont vous influencer, alors pourquoi ne pas choisir ceux qui auront une influence positive? Devenez une personne de qualité pour attirer les bonnes personnes. Si vous apportez constamment de la valeur aux autres, vous serez quelqu'un que les autres cherchent à fréquenter également. Vous avez besoin des bonnes personnes pour réussir. Les relations à long terme et fructueuses sont essentielles pour réaliser l'impossible. Personne n'atteint la grandeur seul. Alors au-delà de vos amis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un mentor, parce qu'un mentor, il va vous aider à vous dépasser. Et donc on va voir ensemble les attributs d'un bon mentor. Le premier, c'est qu'il se soucie de vous. Ensuite, il n'a pas peur d'être dur avec vous. Ensuite, il vous met régulièrement au défi. Il enseigne en donnant un excellent exemple de réussite personnelle. Il a une grande vision et communique bien. Il a une base solide de caractère, une vie personnelle exemplaire ainsi qu'une vie professionnelle réussie. L'action correspondante à cette loi, en fait, c'est premièrement faire une liste des associations que vous aimeriez développer. Réfléchissez ensuite aux moyens de développer votre relation avec cette personne et de passer plus de temps avec elle. Deuxième activité, étudiez vos associations. Faites une liste des 5 amis avec lesquels vous passez le plus de temps. Comment vous influencent-ils? De manière positive ou négative? La troisième loi, c'est protéger votre crédibilité. Pour réaliser l'impossible, vous devez gagner la confiance des autres. Vous devez prouver à ceux qui vous entourent que l'on peut compter sur vous, sur votre parole et votre caractère. Il faut des années pour développer la confiance, mais seulement quelques instants pour la détruire. Alors, je vous donne 3 citations qui sont intéressantes dans ce domaine. Le caractère est beaucoup plus facile à garder qu'à retrouver. Thomas Paine. Deuxième citation. Préoccupez-vous davantage de votre caractère que de votre réputation, car votre caractère représente ce que vous êtes vraiment, tandis que votre réputation n'est que ce que les autres pensent de vous. John Wooden. Troisième citation. Les 7 fautes de l'humanité. La richesse sans le travail, le plaisir sans la conscience, la connaissance sans le caractère, la religion sans le sacrifice, la politique sans principe, la science sans l'humanité, les affaires sans l'éthique. Phrase de Gandhi. Faites de votre parole votre lien, tant envers vous-même qu'envers les autres, et vous deviendrez une personne qui façonne sa propre identité en honorant sa parole. Action à faire, quel serait votre score de crédibilité aujourd'hui? Quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour augmenter votre score de crédibilité? Quatrième loi. Renforcez votre meilleure arme, votre cerveau. La lecture vous permet de façonner votre identité indépendamment de votre situation actuelle. Vous intériorisez la sagesse et les connaissances des auteurs que vous lisez. Une pièce sans livre est comme un corps sans âme. Cicéron. N'arrêtez jamais d'apprendre. La lecture vous permet d'apprendre des mentors auxquels vous n'avez pas accès dans votre vie quotidienne. Apprendre des histoires, de défis et de triomphes d'autres personnes est moins douloureux et prend bien moins de temps que traverser ces défis soi-même. C'est la raison pour laquelle la plupart des grands dirigeants du monde ont été des lecteurs assidus. Action à faire. Dans vos trajets quotidiens, pendant les 30 prochains jours, n'écoutez rien d'autre que des contenus inspirants et des biographies de grandes personnalités. Cinquième loi, remettez en question votre façon de penser. La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent, ce sont les questions qu'ils se posent. 2 citations intéressantes. Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée qu'il a créé. Albert Einstein. Le monde que nous avons créé est le produit de notre pensée. Il ne peut être changé sans changer notre façon de penser. Albert Einstein. Votre façon de penser vous a conduit là où vous êtes aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez contrôler
votre façon de réagir aux événements. Posez-vous les bonnes questions. Les bonnes questions conduisent à la motivation de donner suite aux réponses. Votre esprit trouvera un moyen de faire de ce que vous imaginez une réalité une fois que vous aurez accepté que vous n'êtes pas seulement responsable de votre avenir, mais aussi capable de faire de cet avenir une réalité. Dans les empires de l'esprit, l'avenir est conçu mentalement avant de pouvoir être créé physiquement. Remettez en question votre façon de penser, c'est imaginer constamment de nouvelles possibilités, aller au-delà de vos croyances et oser essayer quelque chose de nouveau. Action à faire. Pour cette loi, on nous conseille de noter 5 questions « et si » qui vous inciteraient à changer votre façon de penser. Ensuite, permettez-vous d'envisager ces possibilités comme votre réalité. Exemple, et si je retrouvais la meilleure forme physique de ma vie? Et si je créais ma propre entreprise? Et si je me présentais aux élections? Et si j'avais 500 000 € en banque? Dressez une liste de 5 domaines dans votre vie dans lesquels vous pouvez remettre en question et changer votre façon de penser. Il peut s'agir par exemple de votre façon de voir l'argent, l'engagement, le travail acharné, le fait d'être propriétaire d'une entreprise, le succès, votre foi, l'exercice physique, la politique, etc. Leçon numéro 6. Trouvez votre pourquoi. Si votre pourquoi est assez fort, le comment n'a pas d'importance. Un champion a besoin d'une motivation qui va au-delà de la victoire. Pat Riley. L'homme est paresseux jusqu'à ce que quelque chose lui tienne à cœur. Votre pourquoi est ce qui alimente votre vie. Notre état naturel est d'être paresseux et de prendre le chemin du moindre effort. Sauf si nous sommes motivés par le pourquoi de notre cœur. Plus votre objectif est grand, plus votre pourquoi doit être puissant. Le plus souvent, la différence entre la réussite des gens, c'est leur niveau de motivation. L'action à faire pour cette loi, c'est de répondre aux questions suivantes. Quel est votre pourquoi? Quelles sont les 3 raisons ou personnes dans votre vie pour lesquelles il vaut la peine de se battre? Nous avons ensuite la loi numéro 7 qui est travailler comme si c'était 1880. Vous avez sans doute entendu travailler plus intelligemment, pas plus dur. La réalité est que vous ne pouvez pas substituer le travail intelligent au travail acharné. Vous devez faire les deux. Il y a 3 citations qui nous intéressent. Un esprit toujours employé est toujours heureux. Thomas Jefferson. Heureuse est la personne qui est trop occupée pour s'inquiéter le jour et trop endormie pour s'inquiéter la nuit. Le dictionnaire est le seul endroit où le succès passe avant le travail acharné. Travailler dur est le prix à payer pour réussir. Je pense que vous pouvez tout accomplir si vous êtes prêt à en payer le prix. Vince Lombardi. Nous vivons dans une société de loisirs. Il est évident que nous avons remplacé de nombreuses heures de travail par des heures de loisirs. L'augmentation des loisirs par rapport au travail s'explique en partie par le fait que nous avons tellement d'options de divertissement qui se disputent notre attention aujourd'hui, comme les jeux vidéo, les médias sociaux, la télévision, les films, le sport, etc. Ceux qui réussissent ne sont pas victimes du paradigme du loisir qui domine notre société. Ils créent leur avenir par un travail acharné orienté autour d'un but précis. Gagner est quelque chose qui se construit physiquement et mentalement chaque jour que vous vous entraînez et chaque nuit que vous rêvez. Les rêves sans travail acharné ne sont rien d'autre que des fantasmes. L'action à accomplir pour cette loi, il faut se poser la question: combien d'heures par semaine consacrez-vous aux activités suivantes? Dormir, travailler, manger, etc. À vous de mettre toutes les activités significatives que vous faites dans la semaine et d'en compter les heures. Comment vous évalueriez-vous de 1 à 10 en ce qui concerne votre éthique de travail? Quelles sont les 3 choses que vous feriez afin d'être plus efficace avec votre temps? La loi numéro 8, élevez votre imagination à un tout autre niveau. L'imagination est l'une des choses qui séparent les humains de toutes les autres créatures vivantes. La capacité de voir les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que nous les imaginons. L'homme qui n'a pas d'imagination n'a pas d'aile.
Mohamed Ali. L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée à tout ce que nous savons et comprenons maintenant, alors que l'imagination embrasse le monde entier et tout ce qu'il y aura jamais à savoir et à comprendre. Albert Einstein. Avant de faire l'impossible, vous devez d'abord l'imaginer. Votre exercice sera le suivant. Répondez aux questions et laissez libre cours à votre imagination. Que feriez-vous si vous aviez 1 million d'euros? Si vous pouviez être n'importe qui dans le monde, qui voudriez-vous être? Si l'argent n'était pas un problème, quelle voiture achèteriez-vous? Si vous pouviez vivre n'importe où serait-ce? À quoi ressemblerait votre maison? Dans le futur, un événement est organisé en votre honneur. Comment l'hôte vous présente-t-il? Loi numéro 9. Soyez aussi curieux qu'Alice au pays des merveilles. Apprendre est une chose tout aussi importante à 77 ans qu'à 7 ans. Trop d'entre nous cessent de poser des questions dans la vie en vieillissant. Nous perdons tout simplement cette soif enfantine de savoir. La croissance intellectuelle devrait commencer à la naissance et ne s'arrêter qu'à la mort. Albert Einstein. La curiosité est la mèche de la bougie de l'apprentissage. William Arthur Ward. L'exercice pour cette loi. Quels sont les domaines de votre vie où vous pouvez utiliser votre don de curiosité pour améliorer votre apprentissage? Loi numéro 10. Séparez-vous de celui que vous avez été. Adoptez de nouvelles habitudes. Il existe 2 types de personnes dans le monde. Celles qui attendent et celles qui agissent. Ceux qui attendent passent la majeure partie de leur vie à planifier, à se préparer à faire quelque chose. Les choses viennent à ceux qui attendent, mais seulement les choses qui restent de ceux qui se démènent. Abraham Lincoln. N'attendez pas, le moment ne sera jamais parfait. Commencez là où vous êtes et travaillez avec les outils que vous avez à votre disposition, et vous en trouverez de meilleurs au fur et à mesure. Napoleon Hill. En réalité, le jour idéal n'arrive jamais. Et la personne qui attend passe à côté de chaque opportunité en attendant le moment parfait. Les personnes qui agissent comprennent que le temps passe vite. Nous n'avons qu'une seule chance dans la vie. Quel que soit ce que vous voulez en faire, n'attendez pas que les opportunités vous échappent. Ceux qui agissent élargissent leur esprit en prenant plus de responsabilités, en relevant de nouveaux défis et en s'aventurant dans des territoires inexplorés. La procrastination n'est qu'un mot qui désigne le fait de prendre le temps de se convaincre de ne pas faire quelque chose. Activité à faire pour cette loi. Quelles sont les 3 bonnes habitudes que vous avez et qui vous ont servi dans votre vie? Quelles sont les 3 mauvaises habitudes dont vous pouvez vous défaire pour vous aider à vous recréer? Loi numéro 11. Décidez d'être élu. Quelle est votre cause? Si vous décidez de devenir l'élu, pourquoi vous a-t-on choisi? Ce livre n'a pas pour but de vous dire quelle devrait être votre croisade. Cela doit être une décision personnelle basée sur le feu qui est en vous. Ayez une image claire de ce pourquoi vous vous sentez choisi et faites-en votre objectif. Votre vie ne sera plus jamais la même, et elle sera plus exaltante que vous ne pouvez l'imaginer. Activité à faire. Imaginez que, dans 100 ans, votre photo se trouve sur le mur de la maison de vos arrière-petits-enfants. Que voudriez-vous qu'ils disent de vous? Loi numéro 12. Se lancer à fond dans une industrie. La réalité est que si vous essayez de faire trop de choses, vous n'en ferez aucune très bien. Les grands ne sont pas ceux qui saisissent toutes les opportunités ou essaient tout ce qui les intéresse. 2 citations intéressantes. L'homme sage met tous ses œufs dans un seul panier et surveille le panier. Andrew Carnegie. Pensez à tout avec enthousiasme, mais surtout à votre travail. Si vous le faites, vous mettrez une touche de gloire dans votre vie. Norman Vincent Peale. Être excellent dans n'importe quel domaine demande du temps, de l'engagement et de la constance. Les plus grands choisissent d'abord un secteur d'activité, puis ils s'y engagent à 100%. Ils veulent développer quelque chose qui sera encore là après leur départ.
Activité à faire. Répondez à cette question. Dans quel secteur vous voulez vous lancer et pourquoi? Loi numéro 13. Ceux qui veulent réaliser l'impossible comprennent que pour devenir grand, il faut repousser ses limites. Réaliser l'impossible dans la vie est un voyage qui comporte de nombreuses petites destinations en cours de route. Les plus grands n'atteignent pas un objectif pour s'arrêter ensuite. Ils considèrent chaque objectif atteint comme un tremplin vers quelque chose de vraiment extraordinaire. Si vous regardez n'importe quoi dans la vie, la croissance vient de la résistance. Lorsque vous soulevez des poids, vos muscles se déchirent et se reconstruisent plus grands et plus forts. Si vous ne rencontrez aucune résistance dans la vie, vous ne vous développez probablement pas sur le plan personnel ou professionnel. Repousser les limites signifie ne pas se contenter du statu quo. Cela signifie découvrir à quelle vitesse votre avion peut voler et à quelle hauteur il peut aller. Activité à faire. Répondez aux questions. Dans quel domaine de votre vie êtes-vous satisfait? Quelles sont les causes que vous pouvez faire pour repousser les limites afin de passer au niveau supérieur? Leçon numéro 14. Transformez votre cause en mission. La grandeur vient de la recherche d'un travail qui n'est pas simplement un travail pour vous. La grandeur vient plutôt de la recherche d'un travail qui est une cause en vous. Lorsque votre travail devient une mission, vous vous endormirez le dimanche soir, impatient de travailler le lundi. Il n'y a pas de meilleur sentiment que celui-ci. Se battre pour une cause plus grande que soi ne fait pas que vous motiver. Il inspire aussi ceux qui vous entourent. Lorsqu'une cause vous tient à cœur, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Activité à faire. Répondez aux questions. Vous surprenez-vous à vous ennuyer dans ce que vous faites? Si oui, pourquoi? Y a-t-il une mission ou une cause derrière ce que vous faites? Quelle est votre mission dans la vie? Loi numéro 15. Canalisez votre obsession. Nous avons tous des obsessions dans la vie. La différence est que ceux qui font l'impossible sont obsédés par quelque chose de productif qui peut avoir un impact. Citation d'Albert Einstein. Je sais pertinemment que je n'ai pas de talent particulier. La curiosité, l'obsession et l'endurance tenace combinées à l'autocritique m'ont amené à mes idées. Le magazine Psychology Today a rapporté que les personnes atteintes de TDAH, c'est-à-dire le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ont 300% plus de chances de devenir entrepreneurs. Parfois, un peu d'obsession ou d'hyperactivité, orientée dans une bonne direction, est un élément vital pour réaliser l'impossible. Activité à faire. Quelles sont les 3 choses qui vous obsèdent dans la vie? S'agit-il d'obsessions positives ou négatives? Quelle est la chose positive qui peut vous obséder? Loi numéro 16. Évangélisez votre message. Pour réussir, il faut savoir se vendre, vendre son produit, service ou encore ses idées. Parmi les grands qui réussissent l'impossible, beaucoup maîtrisent l'art d'être évangéliques dans la communication de leur message au monde. Leur zèle vient de la conviction que leur message aura un impact fort et positif sur les autres. Loi numéro 17. Visez la lune. Si porter des lunettes peut nous aider à voir le visible, avoir une vision nous permet de voir l'invisible, ce qui n'existe pas encore. La vision crée un chemin dans notre esprit vers un avenir que nous avons conçu. 3 citations intéressantes. Une vision sans action est un rêve éveillé. L'action sans vision est un cauchemar. Proverbe japonais. Vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous pouvez suivre vos rêves. J. Van Andel. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Ceux qui accomplissent l'impossible ont une vision qui va au-delà de ce que l'œil peut voir, au-delà même de leur propre vie. Action à faire. Il faut répondre aux questions suivantes. Savez-vous clairement ce que vous voulez dans la vie? Si oui, énumérez 5 choses que vous attendez de la vie. Et enfin, dans quelle mesure est-il important pour vous que ces choses deviennent une réalité? La réponse à cette question pourrait dicter si l'histoire vous sera favorable ou non. Loi numéro 18. Gardez la foi. La foi est la capacité à regarder au-delà de la réalité des circonstances actuelles et de croire en un avenir qui ne peut pas encore être vu. La foi.
une croyance forte ou inébranlable en quelque chose, surtout sans preuve. World English Dictionary. La foi nous permet de croire en ce qui va se passer afin de le réaliser. Les personnes qui ont la foi inspirent la foi aux autres. Ceux qui réalisent l'impossible finissent par développer un tel niveau de foi qu'ils réalisent ce qu'ils imaginent. Action à faire, vous devez vous répondre à cette question. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes prêt à vous engager afin d'augmenter votre niveau de foi en vous-même et dans la vie? Loi numéro 19, soyez audacieux. Ceux qui font l'impossible sont connus pour faire des choses que beaucoup qualifieraient de folles. On dit d'eux qu'ils sont trop risqués, hors de contrôle, impulsifs ou fous. Rien n'est plus difficile et donc plus précieux que d'être capable de décider. Napoléon Bonaparte. Vous devez avoir un esprit unique. Concentrez-vous sur la seule chose que vous avez décidée. Ce que les autres qualifient de risqué, ils le considèrent comme une innovation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le courage de prendre les décisions audacieuses, mais aussi le dévouement pour aller jusqu'au bout de ces décisions, qu'on gagne ou qu'on perde. Avez-vous déjà fait l'inventaire des plus grandes décisions que vous avez prises dans votre vie? Nos vies sont marquées par des décisions majeures. Activité. Écrivez 5 mesures audacieuses que vous allez prendre dans les 90 prochains jours. La clé est d'être clair et spécifique. Loi numéro 20. Acceptez vos frustrations. La frustration est une émotion négative, mais elle est souvent la source de changements positifs. Pensez au fait que la frustration à l'égard de la façon dont les choses sont faites mène souvent à l'invention, à l'innovation et à l'inspiration. De nombreuses grandes idées nouvelles naissent de la frustration à l'égard du statu quo. La frustration peut être une grande source de motivation. J'en suis venu à croire que tous mes échecs et mes frustrations passées ont en fait jeté les bases de ce qui a créé le nouveau niveau de pensée que j'apprécie maintenant. Tony Robbins. Le changement ne viendra que lorsque la douleur de rester le même sera plus grande que la douleur du changement. Action à faire. Dressez la liste des situations actuelles qui vous frustrent. Attribuez-leur une note de 1 à 10 selon leur degré d'importance. Quelle est la solution pour changer la situation? Loi numéro 21. Combattez l'adversité comme Mohamed Ali. Si vous laissez les difficultés et les blessures de la vie vous façonner en les endurant, vous en sortirez transformé de l'autre côté. Citation. J'ai détesté chaque minute d'entraînement, mais je me suis dit, n'abandonne pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Mohamed Ali. Qu'un arbre devienne grand, il doit avoir des racines solides parmi les rochers. Friedrich Nietzsche. La compétition engendre l'excellence, et celui qui dit le contraire souffre encore d'une perte dans le passé. La victoire est au coin de la rue, continuez à vous battre. Patrick Bet-David. Action à faire. Dressez une liste des personnes dans votre vie que vous considérez comme des durs à cuire et pourquoi. Pas des célébrités mais des amis, de la famille ou des connaissances. Qui sont ces personnes? Pourquoi? Loi numéro 22. Laissez la controverse devenir votre statu quo. Il est tout à fait normal que ceux qui font l'impossible prennent parfois les gens à rebrousse-poil. Ils ont toujours un ennemi ou un concurrent qui aimerait les voir disparaître. La meilleure façon de ne jamais se faire détester par les autres est de ne jamais faire quelque chose qui mérite d'être remarqué. La confiance en soi ne vient pas du fait d'avoir toujours raison, mais du fait de ne pas craindre de se tromper. Peter T. McIntyre. L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable persiste à essayer d'adapter le monde à lui-même. C'est pourquoi tout le progrès dépend de l'homme déraisonnable. George Bernard Shaw. Un homme qui réussit est celui qui peut poser des fondations solides avec des briques que les autres lui ont jetées. Faire l'impossible, c'est remettre en question la façon ordinaire de penser, aller à contre-courant et se frayer un chemin que les autres ne peuvent pas encore voir. Action à faire. Que ressentez-vous lorsque les gens parlent dans votre dos? Quelles sont les 3 choses que vous pouvez faire immédiatement pour améliorer le domaine de la gestion des conflits? Loi numéro 23. Faites taire vos critiques. Dans la vie, nous avons tous des gens qui doutent de nous et nous disent ce que nous ne pouvons pas faire. Plus l'objectif que vous vous fixez est grand, plus vous entendrez dire « c'est impossible ». Les penseurs de l'impossibilité transforment ces critiques en motivation.
Ils sont poussés par le besoin de faire taire leurs critiques. Pour eux, les mots « c'est impossible » sonnent comme « prouvez-moi que j'ai tort ». La critique est une chose que vous pouvez éviter facilement en ne disant rien, en ne faisant rien et en n'étant rien. Aristote. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire taire vos critiques que de leur faire ravaler leurs paroles. Mais soyez toujours reconnaissants envers vos détracteurs et utilisez leurs doutes comme carburant dans votre réservoir pour réaliser l'impossible. Action à entreprendre. Répondez aux questions. Qui a déjà douté de vous? Comment avez-vous réagi à leurs doutes? Quel genre de pouvoir ont-ils sur vous? Que pouvez-vous faire pour utiliser ces doutes et en faire une source de motivation? Loi numéro 24, rechargez vos batteries avec des défis. Un manque d'énergie vient du fait que nous ne nous sommes pas mis au défi. Lorsque nous avons accepté moins que ce dont nous sommes capables. Plus vous vous perdez dans quelque chose de plus grand que vous, plus vous aurez d'énergie. Norman Vincent Peale. Le contentement peut être trouvé en vivant la vie sur le régulateur de vitesse. Mais le bonheur vient d'être mis au défi, de grandir en tant que personne et de poursuivre un rêve. La plupart des gens sont découragés lorsque vous leur dites qu'une semaine de travail de 90 heures est une formule de réussite. La clé est de ne pas faire de distinction entre vivre et travailler. Lorsque vous vivez votre passion, vous n'avez pas à vous soucier de l'énergie ou de l'ennui. La poursuite de vos rêves est la seule caféine dont vous avez besoin. Ayez du cœur. Selon le dictionnaire, le courage est la force mentale ou morale de s'aventurer, de persévérer et de résister au danger, à la peur ou à la difficulté. Sans le courage, toutes les autres vertus perdent leur sens. Winston Churchill. Le bateau est plus en sécurité quand il est au port, mais ce n'est pas pour cela qu'on construit des bateaux. Paulo Coelho. Vous devez avoir du courage si vous voulez faire quelque chose de spécial dans votre vie. Le courage est le point commun de tous les grands. Le courage est la vertu avec laquelle toutes les autres vertus sont renforcées lorsqu'elles sont mises à l'épreuve. Le courage est un don de Dieu. Il est là, à l'intérieur de nous, pour que nous y ayons accès. Mais nous devons le chercher activement, l'atteindre. Le courage est indispensable à ceux qui veulent réaliser l'impossible. Voilà, c'était le résumé de Faire l'impossible de Patrick Bet-David. Vous pouvez, comme d'habitude, télécharger cette carte mentale en cliquant dans le lien dans la description. Passez une bonne soirée et à bientôt.